Bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour le Quintet Plus qui se courra demain, lundi 8 avril 2024. Il s'agit du Prix de La Rochelle et il se courra à Compiègne. Alors c'est une course de steeplechase. C'est la première course et donc c'est une course de bon niveau, 110 000 euros d'allocation. C'est un handicap divisé de première épreuve sur 3800 mètres. Inutile de vous dire que il pleut euh, assez, assez fréquemment dans le coin. Euh, le terrain est probablement sera très lourd. Euh, Particularité autre, je vois rien d'autre, si ce n'est que il faut que je vous dise cette petite film est, va être un petit peu différente d'habitude. On va pas utiliser la même trame, tout simplement parce que je n'ai pas eu accès à la presse aujourd'hui, donc je fais ça différemment et donc je vais faire euh, je vais essayer de vous faire un truc, un pronostic fiable. Euh, J'en profite d'ailleurs pour vous dire que bonne surprise puisque nous avons euh, pour le quintet d'aujourd'hui, j'avais donné tous les 5 premiers, ils y étaient. Donc petite victoire. Je suis content et je suis content pour vous si vous les avez joués. Voilà, on se retrouve tout de suite. Alors on va déjà mettre les choses au point. Le l'As est non partant. Donc ça nous fait déjà plus que 15 chevaux en lice. Alors, on va commencer, on va essayer de maintenir une trame à peu près cohérente et regarder les statistiques qui sont disponibles, et en particulier sur les chevaux. Et donc les chevaux les meilleurs sont le 2, le 3, le 6, le 5, le 9, le 8, le 10 et le 12. Alors, c'est bien décrescendo, c'est-à-dire que le 2 a plus de 90% de réussite, le 3 pareil, hein, ils ont le même chiffre, et puis ça décline, mais ça reste quand même sur des niveaux de comment des niveaux de réussite très supérieurs à 50%. Voilà. Donc on va étudier ces différents chevaux là, donc ceux que j'ai cités ici, et voir un petit peu quelles sont leurs particularités. Alors les chevaux en forme qui sont en compétition dans ce steeplechase. Alors nous avons le 6, le 9, le 10 et le 16. Alors comment on sait qu'ils sont en forme? Tout simplement parce que dans leur dernière course, ont fini premier. Donc euh, là, ce sont les plus en forme du moment. Alors ceux qui pourraient se racheter, eh bien, ceux qui pourraient se racheter, ce sont ceux qui se sont arrêtés lors de leur dernière course, enfin, ou ont été arrêtés par leur jockey, ceux qui sont tombés, et éventuellement ceux qui n'ont pas terminé dans les tout premiers. Parmi ces chevaux, vous avez donc le 12, le 3, le 2, le 13 et le 15. Le 2, on va commencer par lui. Il a fait une 5e place dans sa dernière compétition. Il est capable de faire mieux, hein. Donc, c'est à peu près sûr. Ensuite, le 3. Le 3, il a fait une 6e place. Pareil, il est capable de mieux. Il est en valeur 61. À mon avis, il est beau. Ensuite, le 12. Le 12, lui, il a fait une chute la dernière fois, mais auparavant, il a fait que de belles performances, à savoir une 3e place et une
première place, en steeple. Donc la spécialité du jour. Donc le 12, à mon avis, il est rachetable largement. Le 13, il a été arrêté par son jockey à Auteuil, mais il peut s'en sortir ici. On est à Compiègne, c'est différent. Il peut s'adapter au parcours du jour. Et enfin le 15, alors le 15, lui, il est ni tombé ni arrêté, il a fait une 3e place. Mais par contre, lui mérite aussi, il peut remporter un lot facilement. Voilà. Donc, à mon avis, là, on a les outsiders de choix dans cette liste. Alors, la surprise du jour, moi, je la vois sur le numéro 14. Pourquoi? C'est un cheval de bon niveau, qui a quand même 72% de réussite, plus de 72%, hein, qui est actuellement à l'écart 4. Ça veut dire que ça fait 4 courses qu'il ne s'est pas placé dans les 5 premiers. Et alors que son écart moyen est habituellement de 1,38 et que son écart anormal est à 2,75. Donc ça veut dire qu'il a déjà dépassé ces 2 niveaux d'écart. Donc on peut penser, si on rajoute à ça que le fait qu'il aura les Australiennes aujourd'hui, enfin demain, puisque la course ne se court que demain, je pense que il peut faire un excellent outsider et à mon avis, il pourrait en surprendre plus d'un. Sa cote probable est à 20 contre 1, mais à mon avis, peut-être qu'il va monter un peu encore, mais c'est pas grave. S'il monte, tant mieux, ça paiera plus. Voilà. Donc, notez bien le 14. Alors, on retrouve un petit peu notre trame habituelle. Donc là, ceux des chevaux du jour qui ont la meilleure capacité à gagner de l'argent, eh bien, tiens, par hasard, on retrouve le 14. Ensuite, le 7, le 16, le 4, le 11, le 2, le 10 et le 9. Donc, ceux des chevaux qui ont les meilleures statistiques du jour, eh bien là, on retrouve le 8, le 13, le 6, le 7, le 11, le 12, le 9, le 16. Et puis juste derrière, il y a le 14. Voici donc ma synthèse du jour. Eh bien, c'est le 6, le 8, le 9, le 11, le 16, le 7, le 10 et le 14. Alors, mon pronostic quintet plus 108 chevaux sera le suivant. Bien écoutez, ça sera le 6, le 9, le 10, le 12, le 16, le 14, le 8 et le 2. Et avec un regret de ne pas pouvoir l'avoir mis dans le pronostic, c'est le 3. Voilà. Voici mes conseils de jeu du jour. Donc, je vous propose un multi en 7 sec avec le 6, le 9, le 10, le 16, le 14, le 12 et le 2. Je vous propose un quintet combiné, en flexi, 6, 9, 10, 16, 14 et 2. Je vous propose un tiercé combiné avec le 6, 9, 16, 14, 15, 10. Je vous propose alors, de quoi faire un couplet, enfin plusieurs couplets ou un 2 sur 4 en combiné avec le 6, 9, 10 et 16. Et je vous propose pour finir un jeu unitaire gagnant placé sur le 6, le 9 et le 16. Il me reste à vous remercier de votre attention, à vous remercier d'être de plus en plus nombreux à regarder la chaîne, à la suivre. Alors aujourd'hui, vous ne pouvez pas retrouver, comme habituellement, euh, la base du quintet enfin la base de ce pronostic sur le blog, puisque je l'ai fait de manière très différente de d'habitude. Mais ça, ne vous inquiétez pas. Vous avez la même qualité de pronostic.
Je ne déroge pas à la règle de la qualité. Donc, écoutez, je vous souhaite bonne chance pour cette course de demain, bon jeu, bonne chance pour vos jeux. Merci encore. N'oubliez pas, petit pouce vers le haut, c'est super et ça permet d'être mieux visible pour la chaîne. Voilà, je vous dis à bientôt, à demain, dans des conditions un peu plus normales que d'habitude. Ciao, merci.